Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec vous à nouveau pour ce temps de Lectio Divina, lecture priante de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 14 octobre et nous célébrons aujourd'hui Saint Calixte, pape, martyr, mais un esclave, c'est ça qui est particulier, un esclave qui est devenu pape et après martyr. Et aussi saint, bien sûr. Alors, pour nous, c'est une grande joie de pouvoir nous laisser aussi toucher, rejoindre par cette parole qui a aussi façonné la vie des saints et qui peut aussi façonner notre vie aujourd'hui et faire de grandes choses en nous et que nous puissions aussi, avec la Vierge Marie, chanter les merveilles du Seigneur. On va tout de suite plonger dans la parole d'aujourd'hui que l'Église nous donne. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Galates, chapitre 5, versets 18 à 25. Mais si l'Esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Or, on sait bien tout ce qui produit la chair, fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. Alors, cette parole d'aujourd'hui de Saint Paul, elle est très forte, parce que nous pouvons voir ici les fruits de la chair et les fruits de l'Esprit. Mais il commence pour dire, mais si l'Esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Alors, ça doit être l'Esprit Saint qui nous anime. L'Esprit Saint que nous avons reçu au jour de notre baptême, le jour de notre confirmation, à chaque Eucharistie que nous recevons le corps et le sang du Christ. Et plusieurs fois, quand nous demandons l'Esprit Saint dans notre prière, l'Esprit Saint vient à notre aide. Et nous devons vivre selon l'Esprit. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit. Et non pas par nos sentiments, par notre volonté, par notre nature humaine. Parce que, comme dit Saint Paul, si nous nous laissons conduire par notre chair, qu'est-ce que cela va produire? Notre chair. Fornication, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, sentiment d'envie, orgie, ripaille, des choses semblables. Et ici, Saint Paul n'a pas fait toute la liste des péchés parce qu'il pourrait faire toute la liste des péchés ici, parce que les péchés viennent de notre chair. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui produit des péchés en nous. Mais c'est notre humanité qui ne se convertit pas, qui ne se laisse pas conduire par l'Esprit. C'est pour cela que c'est très important que nous soyons toujours à l'écoute de l'Esprit Saint. Et même quand il y a des choses qui nous secouent, qui nous font du mal, ça réveille en nous de mauvais sentiments, de mauvaises choses, on doit toujours s'arrêter, prier, demander que soit l'Esprit Saint le plus fort. Esprit Saint, que tu sois le plus fort. Esprit Saint, que tu sois le plus fort en moi. Pour laisser l'Esprit Saint passer devant nous. Pour éviter après d'autres péchés. Parce que si on laisse notre chair parler plus fort, nous allons produire encore d'autres péchés. On va regretter d'autres choses.
Et après, Saint Paul va dire, mais le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Et alors, je voudrais m'arrêter un petit peu sur quelques fruits. Ces quelques fruits, regardez. La charité. La charité, c'est la marque du Christ. La charité. La joie et la paix qui viennent de l'Esprit Saint, même quand, humainement parlant, il n'a pas de raison pour être peut-être dans la joie et d'avoir la paix. Mais c'est l'Esprit Saint qui nous donnera cette joie, cette paix, et aussi de vivre dans la charité. Confiance dans les autres. Souvent, il y a des gens qui sont toujours dans la méfiance des autres, qui ont toujours peur des autres. Confiance dans les autres. Bien sûr, il a la prudence. Mais tout d'abord, il a la confiance. Douceur, maîtrise de soi, quelque chose de très, très important pour nous. Avoir la maîtrise de soi. Ça veut dire que je ne vais pas réagir à partir de mon humain, mais du Christ qui habite en moi. C'est cela la maîtrise de soi. Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui habite en moi. Et après, Saint Paul va dire, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. C'est là notre travail. Et aussi le travail de l'Esprit Saint en nous. De crucifier en nous notre chair et aussi nos passions et ses convoitises. Il a un grand travail que l'Esprit Saint a besoin de faire en chacun de nous pour crucifier nos passions et nos convoitises. Et après, il finit, sans pas le faire finir en disant, puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. Ça veut dire que l'Esprit Saint est notre vie, il est notre âme, il est Dieu qui habite en nous, alors que nous puissions laisser l'Esprit Saint agir aussi à travers nous. Nous sommes des instruments de Dieu. Toi et moi, nous sommes des instruments dans les mains du Père. Que nous puissions vraiment, l'Esprit Saint nous conduire selon la volonté du Père. Et non pas selon notre volonté, non pas selon nos jugements, non pas selon ce que nous voulons. C'est vrai que c'est un travail de se détacher de soi-même, de n'être pas... le mot c'est attaché, nous sommes très attachés à nous-mêmes, à notre orgueil, à notre amour envers nos personnes, mais d'être centré vraiment sur le Christ et sur le Père qui nous envoie l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint nous donnera toujours la force, la paix, la joie et tout ce que cette liste des fruits de l'Esprit Saint. Mais cela aussi nous aide à faire comme un examen de conscience aujourd'hui dans notre vie. Quels sont les fruits que je suis en train de produire? Sont les fruits de la chair ou alors les fruits de l'Esprit? Parce qu'ici, c'est très clair. Saint Paul va nous aider ici à voir concrètement quels sont les fruits que je produis. Ce sont de l'Esprit, tu dois dire, Seigneur, Esprit Saint, continue de le faire en moi. C'est ton œuvre en moi. Si ce sont les fruits de la chair, on doit dire, Seigneur, pardon, pardon, pardon. Et viens, Esprit Saint, aide-moi. Donne-moi la maîtrise de moi, aussi ta force, ta joie, ton amour, pour que je puisse correspondre à la volonté du Père, pour que je puisse être un signe de Dieu sur cette terre. Voilà. Première lecture. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume premier, versets 1 à 4 et verset 6. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Il donne son fruit en saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien de tel. Mais
mais ils sont comme la balle qu'emporte le vent. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Et qu'est-ce que c'est beau ici de voir? Le verset 2 dit, mais l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, et après il va dire, mais qui s'y plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Vous savez, l'homme qui garde la parole, qui la médite, qui n'oublie pas la parole, qui a toujours une parole dans son cœur, qui a toujours une bonne parole de Dieu pour donner, qui a toujours une bonne parole pour le conseiller, qui a toujours une bonne parole pour le faire prier, qui a toujours une bonne parole pour le faire marcher, avancer. C'est cela l'homme qui est heureux. Et après, il dit, le psaume dit, il est comme un arbre planté près des ruisseaux, il donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Ça veut dire qu'il ne craint pas la chaleur, la sécheresse. Pourquoi? Parce qu'il sait que ses racines sont bien profondes dans ces ruisseaux où l'eau coule sans cesse. Le ruisseau, ça veut dire, c'est Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est beau de voir la parole comme ces ruisseaux, l'eau qui coule sans cesse. C'est très beau. Parce que la parole de Dieu, c'est comme ça. Elle passe toujours. Et elle vient toujours nous abreuver. Et aussi, non pas seulement nous abreuver, mais nous faire grandir et porter des fruits. Et comme ça, nous pouvons aussi persévérer. L'arbre ne va pas mourir. Elle va toujours durer. Là, la durée. C'est très important. Voilà le psaume qui parle de l'homme qui garde la parole. Qui garde la parole. Et cette parole va produire de bons fruits en lui. La parole portera toujours de bons fruits. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc 11, versets 42 à 46. Luc 11, 42 à 46. Mais malheur à vous les pharisiens qui acquittez la dîme de la menthe de la rue et de toute plante potagère et qui délaissez la justice et l'amour de Dieu. Il fallait pratiquer ceci sans omettre cela. Malheur à vous, les pharisiens, qui aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Malheur à vous, qui êtes comme les tombeaux que rien ne signale et sur lesquels on marche sans le savoir. Prenant alors la parole, un des légistes lui dit, « Maître, en parlant ainsi, tu nous outrages, nous aussi. » Alors il dit, « À vous aussi, les légistes, malheur, parce que vous chargez les gens des fardeaux impossibles à porter, et vous-même ne touchez pas à ce fardeau d'un seul de vos doigts. » Alors, l'évangile d'aujourd'hui, il nous parle, Jésus qui est en dialogue avec les pharisiens et aussi les docteurs de la loi, parce que les légistes n'ont pas l'évangile ici, à la fin. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Malheur. Les psaumes que nous venons d'écouter parlaient heureux l'homme qui ne s'assied pas au milieu des pécheurs, qui murmure sa loi jour et nuit. Et Jésus ici, c'est le contraire, il va dire malheur à vous pharisiens, malheur à vous les légistes. Mais pourquoi Jésus va dire ça? Parce que ici, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont payer la dîme de la menthe, de la rue, de toute plante, mais ils laissent de côté la justice et l'amour de Dieu. Ça veut dire qu'ils donnent la dîme d'une petite chose, mais donner de la valeur à la justice et à l'amour de Dieu, ils ne font pas attention. Ça veut dire qu'ils font semblant de vivre la loi. Ils font semblant de vivre la loi parce qu'ils vont payer la dîme, les gens vont le voir,
dans le temple en train de payer la dîme, mais de pratiquer la justice et l'amour de Dieu, ils ne pratiquent pas. Ça veut dire que leur cœur est loin de Dieu. Un cœur qui est proche de Dieu va vivre la justice et l'amour de Dieu. Et parfois, nous sommes comme ça. Nous donnons de l'importance à des petites choses, mais la justice, ça veut dire rendre à Dieu ce qui lui est dû et rendre aux autres ce qui leur est dû. On ne fait pas attention parce que la justice, c'est ça. La justice concerne Dieu et les autres. Et les gens disent, non, ça, je m'en fous. Dès le moment que je suis bien, ou que je parais bien au regard des autres, les autres choses. Ça veut dire que la pratique de la parole de Dieu, elle est superficielle. Et c'est là que Jésus va dire, vous êtes malheureux parce que vous ne pratiquez pas la parole. Et après, Jésus va dire encore aux pharisiens, malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues, ça veut dire que les gens vous remarquent, et les salutations sur les places publiques, ça veut dire les honneurs humaines. Vous voulez recevoir les éloges des hommes, mais vous êtes comme des tombeaux qui rien ne signale et sur lesquels on marche sans le savoir. Il dit, vous êtes déjà morts. Vous êtes déjà morts. C'est triste d'entendre ça. Comme dire à un chrétien, tu es un chrétien, mais tu es déjà mort. Tu ne vis pas comme un chrétien. Et après, Jésus va parler aussi aux docteurs de la loi en disant, à vous aussi les légistes, malheur, parce que vous chargez les gens des fardeaux impossibles à porter et vous-même ne touchez pas à ces fardeaux d'un seul de vos doigts. Ça veut dire qu'il n'a pas la compassion envers les gens qui souffrent, qui sont devant tes yeux, que vous chargez leurs épaules avec les grands fardeaux et vous êtes bien tranquille. Mais quel amour ou quelle justice? Il n'a pas de justice, il n'a pas d'amour. Ici, il n'a pas de justice, il n'a pas d'amour. Comme dans ce que Jésus parlait aux pharisiens. Et ça veut dire que c'est faux. C'est qu'ils vivent d'une façon menteuse. La parole, c'est ça. Quand on n'est pas dans la vérité, quand on n'est pas dans la vérité de notre foi, selon ce que notre foi chrétienne nous exige et que nous faisons semblant de la vivre, nous sommes menteurs. Nous sommes malheureux, comme dit ici la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre la foi et la parole sans la vie concrète dans notre relation à Dieu, aux autres. C'est cela qu'ici Jésus est en train de parler. Et notamment ici, de voir les gens qui souffrent, et après faire semblant de... C'est rien. Non. Et là, souvent, des gens font comme ça. Ils mettent des grands fardeaux sur les épaules des autres, mais eux-mêmes ne touchent pas d'un seul doigt. Mais ce qui me rassure personnellement, c'est qu'un jour, nous tous les hommes, vont comparaître devant Dieu. Et si ce qui n'a pas été juste ici-bas, on va régler avec Dieu un jour. C'est cela qui laisse ma conscience bien tranquille et en paix. Parce que moi, je parle envers moi-même, mais aussi envers tous les autres. Et pour finir, avec une lecture patristique de Saint Cyprien à l'évêque Fortunat, exhortation aux martyrs. Il va dire comme ça, offrir à Dieu comme un butin magnifique, une foi intacte, un courage spirituel sans défaillance, un dévouement digne d'éloge, de l'accompagner quand il viendra tirer vengeance de ses ennemis, d'être à son côté quand il viendra trôner pour le jugement, de devenir co-héritier du Christ. Ou bien, si nous sommes appelés au ciel avant la lutte, la foi qui s'était préparée
au martyr ne sera pas sans récompense. Le juge divin nous versera notre salaire sans perdre de temps. Dans la persécution, il couronne ses soldats. Dans la paix, il couronne la bonne conscience. Dans la paix, il couronne la bonne conscience. Voilà, ces dernières paroles et que Saint Calixte intercède pour nous, lui qui a été esclave, qui a souffert aussi beaucoup, mais qui, dans son attachement au Christ, le Seigneur l'a élevé à la gloire de pape, martyr et saint de l'Église. Qu'il puisse en intercéder pour nous et que nous soyons des humbles serviteurs du Seigneur. Et je vous laisse la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.